terminer ça. Je ne connais pas les sujets d'aujourd'hui, mais Ah, ok, c'est sûr que le déborde partout maintenant. Les gens s'interrogent, comme c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok. Des gens se posent Pitaka, c'est qui? Parce que ça sonne un peu partout. Voilà que je me rends compte que Benito aussi en parle. Donc, ça devient très important. Non, ils parlent de... En fait, nous, on bavarde ici. On leur a dit la dernière fois. J'ai dit, aujourd'hui, par exemple, parmi nous tous qui parlons ici, la véritable personne qui a du courage chez vous, vous êtes à Conakry. Nous, on est là. Moi, j'ai là. Il y a un café à côté de moi. De thé, pardon. Je mets mon thé. Il n'y a pas quelqu'un qui va me braquer. Je n'ai rien. Donc, nous, c'est pas un courage. Donc, les gens doivent comprendre. On a juste décidé de prendre la parole. Parce que comme le FNDC, bon là, depuis que Foniké Mengue et Biloba ne sont plus là, on a l'impression que les autres là sont devenus des bourgeois. Alors qu'ils pouvaient vraiment prendre la parole et nous aider. Moi, sincèrement, j'ai vu Foniké Mengue ici. Quand il est arrivé, j'ai fait un live avec lui. C'était, pour ceux qui étaient là, certainement, il y a des gens ici qui devaient être là-bas. Il m'a dit, Pitaka, qu'est-ce que tu penses? Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais cette fois-ci, il faut tourner la page, il faut qu'on avance, tu vas à Conakry. J'ai dit, moi, je vais aller là-bas, Mamadi va me faire disparaître. À part ma maman et mon père et mes parents, personne ne va me pleurer, à part que 2 ou 3 amis. Mais toi, on te connaît jusqu'en Corée du Nord. Tout le monde te connaît. Il dit, non, il faut rentrer. J'ai dit, non, partez d'abord, nous on vient. Mais moi, je m'attendais pas. Mais depuis, et puis, il faisait des lives, il était souffrant. Tous ceux qui sont là, ils peuvent le témoigner. Il restait jusqu'à 3h, 4h du matin. Tous les soirs, Foniké Mengue faisait des lives, jusqu'à son départ. Il s'adressait aux Guinéens sur TikTok. Il recueillait les avis des gens, les recommandations. C'est tout ce qu'il faisait. Franchement, très actif. Mais depuis qu'il est parti, bon, les autres là, ils sont devenus, bon. Et je pense que ça, c'est plus, ils sont high level maintenant. Rencontrer les Guinéens, je pense que c'est pour les petits Mamadou, c'est pas pour eux. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, Benito et Damaro, en tout cas, vous êtes du même camp. Et bon, de tout contrefait, et ils sont paniqués parce que ils se posent la question où ils vont me trouver ici à Conakry. Et les infos qui montent, c'est moi leur journaliste d'investigation actuellement. L'autre là dit que je suis Derrick, quoi. Donc, le film qu'on va tourner là, c'est un film très important. Les documents qui vont sortir du côté de Cheikh Yérim, je pense que tout ce qu'on doit faire, bon, les petites guerres intestines, on peut laisser, mais ça va beaucoup déculoter. Mais la dernière fois, vous savez, s'il se met, à chaque fois qu'il vient, Dadis, attendez, c'est Dadis le problème ou c'est Mamadi Doumbouya? Non, tout le problème c'est Mamadi Doumbouya. Mais tu sais, il a même expliqué. Il dit qu'il est venu voir Mamadi Doumbouya. Ils ont discuté. Mais le gars, il sait que s'il prend la parole, c'est autre chose. Mais je vais lui dire qu'il prenne ou pas les preuves là. On va commencer à l'exposer, lui. Oui. Qu'il prenne ou pas. Parce que il va plus s'en sortir, hein. Que ça soit du côté de Damaro. Tu as vu Damaro ce soir là, je le suivais, mais ça commence à sortir. Je ne sais pas si on a suivi le même live. Hein. Non, il y a l'autre live dont tu parles là, mais après il est revenu. Il est revenu. Ok, là, il y a eu une information là-bas. Oui. Là où il montre les preuves là, il a commencé à monter des preuves là. Il y avait quoi compris? Il y avait quoi là-bas comme? Parce que je n'ai pas suivi. Moi, c'est les gens qui m'envoient souvent quand on parle de moi. Il a donné des trucs. Là-bas, il parle pas de toi, il parle pas de toi. Oui, il a fait quoi comme preuve là-bas? Non, l'arrestation, le cheminement de son enfant, tout. Comment à chaque étape, il cherchait à le localiser. Il l'a fait. Donc, tout le problème est que ici, on a un adversaire commun. Après. Mais cet après-midi, il nous a accusé d'être en contact avec les ravisseurs. Nous, il nous a accusé énormément. Hein? Non, tout le problème, ça c'est, moi je tiens pas compte de ça, ça c'est des guerres intestines. C'est-à-dire l'adversaire commun, c'est le boucher de Conakry. Tout ça là, c'est pourquoi l'autre l'a dit que vous faites du buzz. Non, c'est pas du buzz, mais c'est un hypocrite. Comme Pitaka est devenu encore plus public, parce que c'est devenu comme ça. Moi, le côté là, c'est aussi bon, hein, partout. Là où j'étais allé manger, on dit Pitaka là, c'est qui? Les gens se posent la question, Pitaka là, c'est qui? Moi, j'étais assis, je prenais vraiment ce que je voulais, j'écoutais. Est-ce que tu vois? Parce que, quoi qu'on dise, chacun joue son rôle. Oui, mais en fait, il y a trop de coïncidences. Et puis, moi, vous savez, le petit là, il va avouer. Hein. Moi, je vous dis, mais faites-moi confiance. En fait, les Guinéens, dans l'avenir, là, dans ce pays-là, quand je fais une fixation sur quelqu'un, les Guinéens ne vont plus se poser des questions. À partir de mes fixations-là, croyez-moi, ce petit-là, c'est l'indice numéro 1 d'Amara. Moi, je vous mets à ça, ce n'est même pas discutable pour moi. Oui, mais moi j'ai toujours compris jusqu'à ceux qui déçoivent. J'ai toujours compris jusqu'à ceux qui déçoivent. Mais ok, je vais juste mettre, on va l'écouter. Sincèrement, après chacun, on va donner le point de vue sur le live qui cet après-midi. Juste que vous l'écoutiez, voilà, je vais juste mettre que vous l'écoutiez, parce que moi j'étais surpris quand même. Une minute.
Ah, il est là. Likez, partagez. Aujourd'hui, je vais m'adresser directement à Mamadi Doumbouya. Tapoté. Je t'ai toujours dit, ton entourage, je ne parle pas parce que je ne suis pas informé. Puis l'enlèvement des enfants par Mohamed Sangaré. Yes. Je suis informé de tout. J'ai cru que tu vas être fort. J'ai cru que tu vas être sensible à l'enlèvement des enfants. Je vais te prévenir. Tu tournes autour. Que c'est un programme. Ils font exprès. Ils font exprès d'enlever les enfants. Parce que vous donnez l'ordre de libérer les enfants. Maintenant, les mauvaises personnes arrivent à vous convaincre que non, les gens vont dire, c'est vous qui enlevez. On l'a dit ici. Votre silence vous culpabilise. Oui, votre silence. Dans une équipe, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Mais le fait de ne pas agir, je sais, vous avez dit de tout faire pour libérer les enfants. Mais ceux qui sont derrière, eux, c'est quoi? C'est de te noyer, de te salir autant. Parce que le cas des enfants, vous avez vu, les parents de ministre Thibou, c'est des adultes. On les a vite relâchés. Les enfants, c'est sensible. Le monde entier, les organisations de droits de l'homme, tout le monde en parle. Il y a le but derrière. Ils ne vont pas se servir, moi de mon enfant, pour atteindre leur objectif. Parce que si vous n'agissez pas, c'est vous que nous allons dénoncer. Parce que vous êtes informés aujourd'hui. Informés aujourd'hui. Vous avez donné l'ordre. Ceux qui ont pris l'enfant. Mais ils vous ont convaincu encore que non, si vous le faites, c'est comme vous les protégez. C'est comme vous les protégez, ceux qui ont enlevé les enfants. C'est vous qui devez dire non. Pouvoir, je ne peux pas cautionner que des enfants soient enlevés. Donc, si vous voulez rester faible, restez faible. Mais ces gens-là, ils vont agir sur vous. Parce que c'est un programme. C'est un programme. Et quand ils vont finir avec toi, ils viendront encore se flanquer devant les Guinéens pour dire « Ah, nous, on ne cautionnait pas la situation. » Et pourtant, c'est eux, les mêmes personnes qui commettent l'enlèvement, les mêmes personnes. Mais c'est une manière encore de vous noyer. Et quand ils vont finir de vous salir, très bien, c'est encore les mauvaises personnes là. C'est encore les mauvaises personnes là. Voilà. Des imbéciles. Moi, je ne protège pas Doumbouya. Vous avez donné des infos ici. Comment je les ai su? Donc, ce que je sais là, comme j'avais dit, je ne parlais pas. Mais à cause des brebis galeuses de TikTok là, voilà, si c'est des faux comptes, vous êtes derrière là, je vais tout dénoncer. Parce que vous ne voyez pas des gens sur TikTok, matin, midi, soir, ils sont sur moi. Mais il y a des gens dans le CNRD, ils ne parlent pas d'eux. Et c'est ceux-là qui sont derrière les enlèvements des enfants. Et après maintenant, quand vous a dit libérer les enfants, les mêmes personnes vont dire encore, non, si on libère, on va dire que voilà, c'est le pouvoir. Comme je l'ai dit, moi aujourd'hui, je n'ai rien à perdre. Je vous ai dit, si Doumbouya, tu veux là, c'est dans ton intérêt. Si tu te bats là, pour qu'on libère les gens là, c'est dans ton intérêt. Parce que les mêmes personnes, c'est eux qui vont te renverser ici. Et c'est les discours. Les discours. Attendez, le maudit là, je vais faire le bannir. C'est un faux compte, je sais. C'est les gens de TikTok là, je n'ai même pas leur temps ici là. Les maudits là qui, voilà, les mélangeurs qui travaillent avec ces mauvaises personnes. Donc, comme je l'ai dit, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Il y a beaucoup parmi vous là-bas qui ont dit non, 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 ce qui se passe, ce n'est pas normal. De libérer les enfants. Mais les mauvaises personnes là, les mauvaises personnes qui ont une mission, qui ont un programme, tout est fait exprès pour enlever les enfants, les garder. Qui on va accuser? On va dire c'est toi de Mouyadé. On ne dira pas que c'est Paul parce que tu es informé. Tu es informé de tout. Mais ils vont te convaincre pour dire ah non, si on les libère, on va. Mais tout le monde sait que c'est. Voilà, c'est le gouvernement. C'est des gens qui sont dedans. Mais c'est vous qui devez sauver votre pouvoir. C'est vous qui devez sauver votre honneur. Mais ceux-là vont vous dire ah non,
Si on le fait tout de suite, ils vont dire c'est nous. Au moutier. En tout cas, c'est le gouvernement. Mais c'est le chef qui doit décider pour dire non, je ne veux pas de pagaille. Mais si tu te laisses manipuler, Sangaré, qui a mené l'opération, c'est sur le commandement de qui? Qui a donné ordre à Sangaré? Vous allez défendre ces enlèvements. Ils vont vous dire, oh non, si vous libérez les enfants tout de suite, les gens vont dire, ah non, c'est vous. Non. Vous défendez Sangaré, c'est que c'est vous-même, Doumbouya. C'est vous qui cautionnez les enlèvements. Mais si vous prenez la décision de les libérer, de dire non, les enfants libérés, c'est des innocents, oui. Comme on l'a dit devant tout le monde, les enfants de Élie, tous ces enfants-là. Mais tant que les à côté, là, les mauvaises personnes avec leur plan machiavélique, vous qui allez en tout cas prendre les conséquences, les pots cassés, parce que c'est vous qui êtes à la tête du CNRD. On dira que c'est Doumbouya. On dira que c'est Doumbouya. Donc, c'est à vous de dire à ces gens-là, mon pouvoir là, vous n'allez pas salir. Mais si vous voulez vous laisser, voilà, manipuler par ces gens-là, je vous dis demain, c'est eux qui vont frapper sur toi. Ils vont t'enlever, ils vont bien frapper sur toi. Parce que j'avais dit que je ne voulais pas me mêler. Mais comme à cause des bébés galeuses de TikTok là, qui travaillent avec ces personnes-là, comme je l'ai dit, il y a de ces gens, ils ne citent jamais leur nom ici. Moi, quand je vais attaquer, j'attaque Doumbouya directement. Je vais attaquer, j'attaque Kamara Djiba. Je vais attaquer, j'attaque Kilo, j'attaque Bala Samoura, je les attaque tous. Mais les malhonnêtes qui sont de l'autre côté. Voilà, les malhonnêtes qui sont de l'autre côté. Je sais tout. Je sais tout. Qui a donné l'ordre, il faut libérer les enfants. Je sais tout. Voilà. Tapoter. Le fait d'être faible, devant tes subordonnés, et c'est demain, c'est eux qui vont être forts sur toi. Parce que le but, c'est de encore t'enfoncer ton pouvoir, comme nous sommes en train de le dire. Les enfants sont enlevés. Les droits de l'homme, le monde entier. Et demain, quand ils vont taper sur toi, les gens vont dire, c'est une libération. Mais tu es assis, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire sous tes yeux. Tu es informé que des enfants ont été enlevés. Et quand tu décides de dire non, libérer les enfants, les mêmes personnes encore, avec leur manipulation, ils viennent te dire, ah, si on libère les enfants, ils vont dire que non, c'est nous qui prenons. C'est pas vous. Si ce n'est pas toi, là, tu ordonnes. Nous savions déjà. Moi, j'ai dit devant tout le monde. A pris l'enfant. Gary n'est qu'un subordonné. Comment vous pouvez accepter de rouler avec leur jeu? Trouvez que c'est grave. Des enfants. Enfants qu'on enlève. Mais comme je l'ai dit, si ces gens-là pensent que nous allons nous taire, non. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Sachez que je suis informé de tout. Et c'est pourquoi je dis, quelle que soit la durée, les malfaiteurs, vous allez tous payer. Ne dites pas aujourd'hui, voilà, ce petit temps-là, tout est éphémère dans ce monde-là. Tout est temporaire. Donc ne dites pas qu'aujourd'hui, vous allez manipuler, pour garder les enfants. Que le but qui est derrière. Il faut que le monde entier parle. Ah non, les enfants sont enlevés. Mais comme Doumbouya, lui aussi, ne comprend rien, il décide de libérer les enfants. Les mêmes personnes vont lui dire, ah non, si tu libères, ils vont dire que c'est l'État. Mais c'est vous qui êtes à la tête. Doumbouya, vous êtes à la tête. Ils ont fait leur sale boulot. Tu es informé de la situation. Tu as la situation dans ta main. Tu n'enlèves pas, on va dire quoi? C'est Doumbouya qui est à la base parce que tu cautionnes. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. C'est-à-dire tes éléments là. Continue à faire le mal. Tes éléments là. Oui, les Sangaré. Continue à faire le mal. Tu es informé. Maintenant, ils arrivent à te convaincre pour dire non, il ne faut pas les libérer. Sinon, ils vont dire c'est nous. Non. Tu dois te détacher de ça. Attendez un instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Attendez un instant. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Il y a un problème. Patientez un instant. Je pense que j'ai... Voilà, c'est là. Tapoter, hein. Bonjour. Non, c'est pas là, c'est la 11e, voilà, 11e minute. Voilà, c'est là, voilà. Vous serez tous restés là. C'est vous qui êtes à la tête. C'est vous qui nommez les commandants. C'est vous qui avez nommé les kilos. Voilà. Sangaré est sous le commandement des kilos. Donc, tout ce qu'ils vont faire, les responsabilités seront situées demain. Les responsabilités seront situées demain. Et je le dis, hein,
le clan là, vous qui êtes en train de, voilà, faire les sales boulots là, parce que l'objectif, c'est de prendre votre patron demain. Et vous n'allez pas venir vous flanquer devant nous demain encore pour dire non, 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 on a fait le coup d'État à Doumbouya parce que, voilà, la situation. Non, la situation, c'est vous. La situation, c'est vous. Le game est déjà connu. Le game est déjà connu. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que les gens ne sont pas informés? J'avais dit que je n'allais pas rentrer dans vos paquets, mais je vais rentrer dans vos paquets. J'avais décidé que entre vous, ce n'est pas mon problème. Vous allez vous manger, mais maintenant, on va rentrer dans vos paquets. On va rentrer dans vos paquets. Tout le plan machiavélique qui est préparé. Tout ce qui est préparé. Pourquoi vous prenez les enfants? Parce que les enfants sont sensibles. C'est-à-dire, quand on parle des enfants, le monde entier réagit. C'est pourquoi vous prenez les enfants. Sinon, les enfants sont innocents. Ce n'est pas pour aider le Mouyade. Mais vous le faites pour vous-même. Parce que demain, quand vous allez faire votre coup encore, vous allez venir vous flanquer devant les Guinéens pour dire, ah, vous avez vu les enlèvements des enfants. Pourtant, vous êtes à la base. Même comme Doumbouya, lui-même c'est un gawa, il est assis là-bas, il décide de libérer les enfants, les mêmes malhonnêtes encore, parvient à lui dire, non, 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 il ne faut pas libérer, sinon, ils vont dire que c'est nous. Mais, toi, tu sais que c'est eux qui ont pris. Pourquoi tu ne donnes pas de les libérer? Même personne continue à te manipuler. Qu'on va dire aujourd'hui, on dira c'est Doumbouya. Parce que c'est ton pouvoir. C'est vous qui nommez ces personnes-là. C'est vous qui avez mis les forces spéciales là-bas, non? Les commandants. Donc, n'a dia allié, allié Denenoubla, n'a qu'à dia allié, Alcanabla, mais mbra au effort. Nko, ante de la secrétaire là et bouton. Ba, cambre ba groupe minia kerefe. À nous les déminal. Ba, objectif final du moyen. Albara prelano n'a qu'à Doumbouya Walo. Allez, mon crème le nato qui n'y si molu yakoro. A anka kuleta kele, a tieni, a les délimina, a en tout cas ça là. Pourtant, à nous, il y a quand même des déminal. Depuis 2000 années, Alcalo, moi, en matière des infos, je suis informé. Akoko ka deni lubla. Ale mo kere lubana fana ka trop soso. Ah non non non, ibra deni lubla la. Afotole. Ko anu le deminala. Mais beka lonke. Ko doni le deminala. Ama foko belle deminala. Belle mo minala. Mais nous ye mo minala. Anu la ala coup d'état préparé là. Ba objectif est du maï. Al bara prela lomina. Ka la patron walo. Même sur la si brebre. Mon brebre souci ya kere fait. Ka complot la ira albela kalbel éliminé. Après, allez moi contanu, allez koju kelalu, al dimi si molu yakoro, a nantu mamike, kasrodo alou le trakela. Alou là le kokronkela. Parce que le gars il se reprochait de rien, c'est pourquoi il a dit. Je suis informé de ça. Je ne suis pas là pour défendre Doumbouya, vous me connaissez pour ça. Quand il est enlevé, j'ai su toutes les informations. Ceux qui l'ont fait. Et ceux qui tournent aujourd'hui autour du pouvoir de Mamadi. Donc je ne vais pas mettre. C'est pourquoi vous voyez des imbéciles sur TikTok qui travaillent avec ces personnes-là. Parce que quand tu parles d'une manière, quand ils défendent Doumbouya, quand ils dédouanent Doumbouya. Non, 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 je ne vais plus mettre. On va dévoiler tous les secrets. Maintenant, si Doumbouya veut voir clair dedans, il va voir clair dedans. Si les proches de Doumbouya veulent voir clair dedans, ils vont voir clair dedans, dans ce qui se passe. Vous vous posez des questions. Des gens qui disent qu'ils mènent le même combat que nous. Ils sont flanqués sur TikTok. Ils ne mènent pas le combat mieux que Damaro. Mais c'est ces mêmes personnes qui attaquent Damaro. Vous pensez que vous allez moins m'empêcher de parler, de dévoiler le secret de ces bandits-là qui tournent autour de lui? Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que ça dure Doumbouya, en tout cas, il faudra le couiller. Bah, tous ces commandants-là, Sangaré là, leurs chefs là, ils sont sous ton commandement. Mais Nikiba, Denis Blakoma, Alia Fuyana, Ibrahim Blala, Mol Keta Flata, Al-Katibou, le ministre Tibou Bramol Blak, Dieu le Kumala. Vous avez libéré l'enfant de Tassine Kamara, Dieu le Kumala. En calon que bon milieu mominal. Mais Ibrahim Kuna, ni Makoke, a photo le kilé. Doumbouya, a photo le kilé. On dira que c'est toi. Bah, à payer le commandement de Coran. Comme je t'ai dit, l'objectif final. Voilà. L'objectif final, il est les règles natales. Al-Brabana Demina ni fait Belalo Minajo. Al-Brabana Portien Bebla Wati Minajo. Ah, il est les natales. Et ceux-là seront pires que le régime actuel. Parce que, il Alteslana Alanya, Alteslana Anabiye. Minuyale mo mina balabi. Nan kaba mina labuto. Doumbouya est dans l'embarras maintenant. Parce que même si il ordonne de libérer, les mêmes personnes arrivent à le convaincre pour dire, ah, si on fait ça, ils vont dire tout de suite là, ah, c'est le régime. Mais comment entretenir des malfaiteurs? Comment entretenir des malfaiteurs? Moi, je savais. Depuis le deuxième jour, quand tu as appris, tu as dit non, non, non. Voilà, de libérer les enfants. Pourquoi?
Pourquoi vous ne les avez pas libérés? Parce que les mêmes personnes qui sont à la base sont parvenues encore à te convaincre pour dire non, si vous les libérez, on va dire non. Tu dois te défaire. Même des gens, ceux qui supportent le CNRD, beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Que non, même si Damaro est opposé au CNRD, que ça ne veut pas dire que pour le combattre, il faut aller enlever des enfants, des innocents. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui avez fait voter la Constitution, non? Les lois de la République. Tapoter. Pénale et individuelle. Dans la nouvelle Constitution, les enfants doivent être protégés, les faibles, les femmes. Tout est dans la nouvelle Constitution. Comment des bandits comme ça là vont aller enlever? Et puis, ils parviennent à te convaincre, non, si vous les libérez, on va dire, c'est vous. Ça veut dire que toi-même, tu es le responsable. Dit que toi-même, tu es responsable qu'on enlève des enfants comme ça. Si vous voulez faire le coup d'État entre vous là-bas, faites le coup d'État. Mais ne venez pas prendre des enfants pour faire un jouet. Vous faites perdre l'année. Les enfants de Eli et autres, ils ont perdu l'année. Les enfants qui devaient faire le bac avant-hier, ils ont perdu l'année. La décision, il est le subordonné lui là, qui est convaincu au rang. Mais ni qui s'y bouton. Les bandits lui continuent comme Bominake. Damaro le opposé, il a. Albra Damaro Deminala, ça va faire écho. Eli Kamano est opposé. Albra Evidel ça va faire écho, ça va faire du bruit. Tout est calculé, tout est visé. Nous, on ne va pas se taire. On va en parler. Et le monde entier va parler. Il est là pouvoir maintenant, il est allé. Mais ni qu'à décision, t'as qu'à donner le blanc. Il est le candidat subordonné. Ou il a foulé. Ah non, non, encore. Aïe, intérieur. Aïe, à vous, là, intérieur. Aïe, à vous, les protéger, là. À vous, les cas. Même nous, t'as un loi, nous, on a bec, non? Quand t'as parlé, là, elle m'a parlé, là. Groupe, nous, quand t'as alwana, il y a, non, au bel onike. Au bel info, il y a un broquet. Il y a le cono, quand t'as un crimayakel. Quand faut qu'on m'en nous y a manamana, al pile, il a défendu là. Pourquoi le double jeu sur les réseaux sociaux? Parce que une manière de sortir, parler des malhonnêtes de TikTok là. Parce que quand Damaro parle de la sorte, on va dire que non, Damaro défend Doumbouya. Damaro a défendu Doumbouya. Damaro a parlé avec Doumbouya. Mais Damaro, est-ce que Damaro, les 4 ans et demi là, qui a vu Damaro défendre Doumbouya ici? Mais c'est ça leur politique, les malhonnêtes là qui sont autour. Tapoter. Il y a des blogueurs de notre camp qu'on paye pour attaquer Damaro. Parce qu'ils savent que quand je sors pour dire cette vérité, c'est pour dire que Damaro défend Doumbouya. Moi, je ne défends pas Doumbouya. Je dis la vérité que lui-même, il ne voit pas dedans. Parce que c'est lui qui doit ouvrir ses yeux maintenant pour comprendre les choses. Pourquoi ces enlèvements? Est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre d'aller enlever les enfants de Doumbouya? Est-ce que c'est lui qui a donné l'ordre de prendre les enfants de Damaro? Mais c'est les petites personnes là. Et quand il décide de libérer les enfants, c'est encore les mêmes petites personnes qui se lèvent encore pour dire. Vous étiez tous témoins ici. Quand les mêmes malhonnêtes sont sortis ici pour dire que Damaro travaille avec Diba, Chalouret et Amara. J'ai pris ma messe, j'ai mis sur le Saint-Coran. Quelque chose que je ne pouvais pas mettre devant la justice. Les mêmes malhonnêtes. Je les ai dit s'ils ne sortent pas pour mettre leurs mains sur le Coran, pour montrer des preuves aux Guinéens, c'est des bâtards. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont sorti quelque chose contre moi. Moi, je ne fais pas du fake. Je ne fais pas du fake. Même quand on me donne la nudité des responsables du CNRD, des responsables comment on les appelle, des forces spéciales, ils le savent. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. J'ai pris mon argent pour donner à des gens ici. À des filles qui m'ont envoyé la nudité des responsables des forces spéciales. Moi, j'ai pris mon argent pour donner à ces filles-là. J'ai dit non, mon combat, ce n'est pas ça. Responsable à ça. Je les ai envoyés. J'ai pris leur numéro. Je les ai envoyés. Vous pensez que je bluffe? Ils sont dans les forces spéciales. Moi, je ne fais pas du bluff. Je ne fais pas du faux. C'est pourquoi je dis, vos féticheurs, vos marabouts, ils ne peuvent rien contre moi. Parce que quand on est juste, on est droit. Vous êtes sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Vos symboles, vos féticheurs, vos fétiches ne peuvent rien. Quand quelqu'un est honnête et sincère. Donc c'est pourquoi je vous dis, vous les malhonnêtes, les jours à venir, allons-y. C'est quand je vais rentrer dans les paquets, les détails, tout ce qui tourne autour. Le cercle, c'est là que vous allez comprendre qui est Damaro. Quand je vous dis que des trucs entre les gens du CNRD là, parce que quand tu vas parler, c'est pour dire que non, tu défends Doumbouya. Et c'est pourquoi les autres là, eux, ils sortent. Dire que, ah, vous avez vu, il dédouane, il fait ça. Non, non, non. Où je suis aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Je vais tout mettre. Donc, allons-y sur les mots. Vous allez me connaître encore. Je vous ai dit, j'avais voulu que les enfants là aillent faire le bac, mais vous les avez empêchés. Donc, voilà. Je ne craignais plus rien encore. Moi, je voulais que les enfants partent à l'école. C'est le plus important. Pour moi. C'est pas dire que non, vous les gardez. Pour moi, je vais les traiter. Non, 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 non. C'est maintenant là. Le vrai combat va commencer. Donc, merci à tout le monde. Doumbouya.
Ni Kanyaye, alhamdulillah. Ni Manyaye, il a pouvoir les manouer. Albara prela l'homme, Albara, il a pouvoir manouer la brève que Watimina Jo. Aldiba Franco, allez moquer Adasi ko brak. Et voilà. A photo dit. A kono kam ka kudeta ke kambara ye ko 2013 la. Il est redo kano. Mo minyo mo minala. E kano ko siama yi kuma fo do nyana don ko kata faka sa debil. Mais albara mo minala. Ibara fala mi mai. Ayra mandi toro la. Ah ali mo bla. Ali mo krel di ba franco. Ka funyana e kano nan ka bla sisa a photo le ko anu le fena. Mais il est redo kano mo minala. Ni ko le kuyo wu couvrir. Il est rekande manoto. Bankata Foladi, Ya Karama, Akuma Brake, RFI Brafo, BBC Brafo, Organisation des droits de l'homme, ambassade de Brafo. Limise Koke, Afoto, Kulil. Donc, merci à tout le monde. Général 5 étoiles. Et on se reprend encore ce temps. Voilà. On va essayer de l'analyser. Mais vous voyez, en fait, il y a une technique. Tout ce qu'il sait compromettant, il le passe à Malinké. Observez bien, hein? Tout ce qu'il sait compromettant, il essaie parce que les autres se disent, bon, il y a 2 ou 3 qui comprendront, mais pas les autres. Mais là, il se dit, tous les plans qui vont être faits pour que Mamadi parte, lui, il va les dévoiler. Et il nous attribue d'être en contact avec ces gens-là. Donc, vous voyez, c'est pour cette raison que moi, comme il nous a cité nommément, alors que nous, on ne connaît personne. Quelqu'un qui connaît tout le monde là-bas, toute la discussion, mais je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Toute cette guerre que vous voyez autour de Kilo, je répète encore à nouveau, tout ceci. Kilo, Mamadi Doumbouya, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, tous ces groupes-là, ils seront, c'est-à-dire, ils vont tous être frappés par les mêmes chefs d'accusation, du premier au dernier. Par contre, cette guerre que vous voyez en ce moment-là, contre Kilo, c'est parce que Amara est en disgrâce. Amara est en disgrâce. Mamadi là-bas, à Guinée, maintenant il s'est dit, je me recouvre à Cancan. Lui là, il va pas me trahir, c'est mon frère. C'est ça. Et maintenant, pour qu'Amara puisse regagner sa place, je sais pas, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. On doit éliminer Kilo. Kilo doit quitter cette place. Mais il y a un double enjeu. Le nouvel enjeu, c'est l'arrivée du capitaine Dadis dans l'équation. Capitaine Dadis arrive, une deuxième fois, il parle, hein. Il soutient ce bouffon qui s'appelle président, là. Et son soutien, il y a une partie, avec tout le respect qu'il a au sein de la communauté, non pas forestière. Et on sait qu'au niveau de la communauté Kotoma, il y a une grande colère parce qu'il y a 2 cadres de l'armée qui ont été assassinés il n'y a pas très longtemps. Donc Mamadi cherche à renouer avec la Guinée forestière. Et il y a des gens maintenant qui ont peur de ça. Amara, le vieux d'Amaro, et les Bafoué, ils ont peur de cette réconciliation entre Dadis Kamara. Parce que Dadis lui a dit, il est en train de foutre sa carte en l'air. Pour l'instant, pourquoi on ne l'attaque pas trop, c'est parce qu'il est en prison. Parce qu'on sait qu'il est en prison de Mamadi Doumbouya. C'est peut-être qu'on ne parle pas. Mais c'est que ça va, ils se disent maintenant, vous voyez, il dit, même si vous envoyez vos féticheurs, les fétiches, on les voit où en Guinée? En tout cas, c'est pas au Fouta. Même si au Fouta, on cache quand même. En tout cas, on les brandit pas. Mais il y a des lieux où, voilà, c'est des coutumes, c'est normal. On ne juge personne en Guinée. Écoutez bien ces phrases. Et cette guerre-là, c'est parce qu'il y a une 3e personne qui est arrivée, l'arrivée de Dadis, qui remet toute la situation, la géopolitique de la Guinée forestière, on rabat les cartes. Parce qu'il faut séduire notamment les Guerzés, une partie des Thomas qui sont fâchés, et il faut les réconcilier avec, il faut rapprocher certains pour réconcilier. Et maintenant, Amara, ils ont peur. Ils veulent pas ça. Vous avez vu comment Zoulouan est sorti ici? Il a agressé le président Dadis en disant que non, une femme cognac va jamais faire un enfant avec un bête. Parce que c'est ça qu'ils l'ont déclenché tout de suite. Parce qu'il y a le danger là. Ce danger là. Mais nous, on dit, capitaine Dadis, reste tranquille. Mamadi va foutre le camp. Allez-y, c'est pas, vous avez vu, pour moi, l'aveu est là. Il cache plus. Tous ceux qui vont dire à Mamadi, ils vont l'enlever. Lui, il va informer Mamadi. Il sortira ici pour donner les informations. Maintenant, s'il a des émotions, je suis en France, hein, si je suis impliqué dans les enlèvements là-bas, il faut porter plainte contre en France ici. Ici, il y a des tribunaux, hein. C'est un pays de droit. Allez-y, c'est pas qui fait par prophétie ou je sais pas. Au moins, mais ça m'a dit une petite d'abord. Comme c'est lui qui concluait, qu'est-ce qu'il retient de ça. Et puis on passe. Hein. Chacun a son point de vue, hein. Moi, c'est un point de vue personnel. Allez-y, monsieur le Pogui, allez-y. Non, je vous ai dit que j'ai acheté le manger, je mange l'invitation, je poursuis. Après. Ok, bon appétit. Ouais. Joseph, attends, on va aller voir Joseph. Joseph. Le père de Christ. D'accord. Oui. Moi, je disais que, écoutez ce qu'il a dit là, il y a un mot qui a changé là. Maintenant, c'est pas Bandit, c'est monsieur Mamadi. Oui. Joseph, tu es là? C'est Mamadi. Oui, il a commencé à parler à Maléké. Léon, vas-y, je pense que Joseph, le sujet, il est brûlant. D'accord? Le sujet, il est brûlant. Oui, mais attends, Lewis, alors vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu analyses dans tout ça? Non, je disais,
Il est où maintenant? Comment tu trouves? Il est dans quel Il a camp? changé le mot de bandit maintenant. C'est Monsieur Mamadi. Jusqu'à a commencé à parler malinké là. C'est Monsieur Mamadi. Monsieur Mamadi. Moi, Et ça que puis il dit que c'est pas Mamadi qui j'ai. enlève les gens. Il sait qu'il y Non, a. il disait monsieur d'abord. Ça Bonsoir, là, c'est Papi. changé. Avant, c'était Lui, bandit là, Mamadi, bandit. attends une minute. Ouais. Lévis, vas-y. Tu vois, non? Il disait bandit tout le temps. Mais aujourd'hui, il a changé, il disait Monsieur Mamadi. Tout ce qu'il disait en français, ça qu'il disait. Moi, ça que j'ai il disait seulement Monsieur Mamadi. Jusqu'à a commencé à parler malinké. Et puis dès qu'il parle à Malinké, est-ce que tu as vu le message à Malinké en français, il est différent un peu de Cam. Oh, c'est différent, bien sûr, je sais que, bien sûr que. Moi, je comprends malinké, peut-être toi, tu ne comprends pas. Moi, je comprends ce qu'il dit. On m'a traduit, ça va. Vas-y. Voilà, ok. Léon, vas-y. Léon, vas-y, on t'écoute. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Selon Bonjour. Drabar la système, Mago. ouais, Drabar, c'est un système. Et je crois que le soleil de minuit. Et puis, attends, on va d'abord dire que cette phrase-là, il faut qu'on dise, c'est pour Seguel-là. Nous, on l'a emprunté de Seguel parce que c'est lui qui a sorti ce slogan-là. Donc, c'est pas venu de nous, on va dire, on a créé. Drabar, c'est un système, c'est Seguel. Vas-y. Bon, je crois que le soleil de minuit, il a commencé déjà très tôt. Et je crois que tout c'est clair, c'est net et c'est limpide. Mais il y a une partie, moi, qui m'a intrigué, qui m'a touché. C'est par rapport aux nudes qu'il reçoit. Il dit que quand il reçoit ses nudes, il paye ses filles et il envoie ces mêmes vidéos à ses commandants de ses forces spéciales. Ça veut dire que ses filles sont en danger. Ouais. Parce qu'il envoie des vidéos qu'il reçoit de ses filles. Ah ben oui, j'ai pas fait attention. Allez-y écouter la partie. Moi, j'ai fait très attentif. Et quand il parle, c'est pourquoi je dis que c'est un indique. Mais il faut bien l'écouter pour comprendre. Il a parlé de ça dans sa vidéo. Hein. Allez l'écouter. Il dit qu'il reçoit des vidéos de ses filles, il les paye, et après il ramène les mêmes vidéos au commandant des forces spéciales. Parce qu'il dit que lui ne blague pas, il est au sérieux. Il l'a dit. Donc ça veut dire que ses filles sont en danger. Toutes les filles qui envoient les vidéos à Damaro, dites-vous que Damaro renvoie les mêmes vidéos à ses propriétaires. Et quand ces gens voient ces vidéos, vous savez que c'est des commandants des forces spéciales de l'escadron de la mort. Ils sont capables de tout. Vous imaginez? Je crois que ce gars, il est en train de se livrer lui-même. Le plan, il a échoué. Et j'ai vu des attaques brutales envers une communauté. Et c'est vraiment grave, c'est pitoyable. Et que ces gens, ils recommencent avec leurs vieilles habitudes. Parce que c'est leur comportement. On a dit que, excusez-moi de l'exemple, hein, mais le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est comme ça qu'ils sont venus dans le bloc guinéen, à travers les ethnies, l'ethnocentrisme, des petits loupards qui ont été fabriqués par des communautés, qui ont pensé qu'ils pouvaient manipuler tout le monde. Petit, là où tu te caches là, c'est là-bas où on dort. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est plus fort que toi. Une fois, j'ai dit dans ce live... Non, mais attends, mais cette partie-là, s'il te plaît, écoute juste une minute. C'est vrai. Écoutez. Hein. Mais moi, j'ai écouté. Attends. Des responsables comment on les appelle, des forces spéciales. Ils le savent. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. J'ai pris mon argent pour donner à des gens ici. À des filles qui m'ont envoyé la nudité, des responsables des forces spéciales. Moi, j'ai pris mon argent pour donner à ces filles-là. J'ai dit non, mon combat, ce n'est pas ça. Responsable à ça. Je les ai envoyés. J'ai pris leur numéro, je les ai envoyés. Vous pensez que je bluffe? Voilà. Il dit qu'il a pris le numéro de ses responsables. Il les a envoyé les vidéos. Et il ne bluffe pas. Il le dit clairement. Donc, toutes les filles qui ont disparu à Conakry, Damaro est le responsable. Toutes les filles qui se sont fait buter. C'est incroyable. Le gars, il se dénonce tout seul. C'est lui. Celui qui balance tout le monde. C'est la balance. C'est ce qu'on appelle dans le milieu. Il prend les numéros, il envoie les vidéos en payant les gens là. Où il prend l'argent qu'il paye les gens? Où il prend l'argent pour payer ces gens, ces filles? Il travaille où? Il a quelle entreprise, ce gars? Elle, c'est un chauffeur de Mapana. Attends, maintenant, pourquoi il paye les filles pour redonner les vidéos là aux responsables des forces spéciales sans rien? Et pourquoi il achète des vidéos en sachant que ces gens sont des commandants de l'escadron de la mort de Mamadi. Ceux-là, ils ne blaguent pas. C'est des commandants de l'escadron de la mort. Oui, Arabi, le petit là, il va aller devant les tribunaux. Mamadi va tomber, le petit là. Il va aller devant les tribunaux. Il va répondre à beaucoup de choses dans ce pays, ce petit là. Il n'a qu'à continuer seulement son comportement. Il va aller devant les tribunaux. Il y a beaucoup de... À chaque fois que les gens disparaissent. Kourouma aussi, j'ai mis ça ici. Son nom est lié à toutes les sales affaires qui se sont passées dans ce pays. Son oncle et lui, c'est le même système. C'est son oncle qui l'a fabriqué. C'est eux qui ont détruit le pouvoir d'Alpha Condé. C'était leur machine. C'est la machine de destruction. C'est ce que Mamadi a compris, il les a éloignés. Il sait que c'est des gens qui sont nuisibles, destructifs, très dangereux pour la société, ces gens. Très dangereux.
Mamadi a compris, il les a éloignés, ils sont à la poubelle. Il avait un pacte avec le diable, ce gars, ce petit vaurien là. C'était une balance. Il donnait toutes les informations à Mamadi. Tout, absolument tout. Ce petit vaurien là. Il y a longtemps qu'on a parlé de ça. Moi j'avais des pieuvres, je voulais parler, on m'a retenu. Parce qu'on avait les partis politiques là, quand tu veux parler, on te dit non, laisse tomber. Ça veut dire quoi ça? Parce que vous êtes dans l'amateurisme. Hey, ils vont ouvrir vos yeux ici. Parce que vous ne connaissez rien, bande de vauriens. Il y a combien de fois on a parlé ici? Des gens ils se sont pris à nous pendant que les vies des gens étaient en danger. Moi j'ai dit ça, j'ai dit hey, faites attention, tous ces gens qui informent ces gars là, ils sont en danger. Leurs vies sont en danger. C'est une balance. Ils travaillent avec Mamadi. C'est un gars de service de renseignement. C'est une balance. Regardez ces 2 jours là, depuis qu'on a mis main sur lui, il ne fait que s'agiter. Ah, tu dis que tu travailles. Non, on ne travaille pas. Mais tu fais plus de 5 lives par jour. Non, on fait 3 par semaine. Mais nous, on vient 3 par semaine, on est là, on prend des sujets, on les aborde. Et ces gens, ils nous disent qu'on travaille avec Mamadi. Et il est agité. Il ne sait plus d'où se remettre. Et votre Konyamousso là, vous l'avez vu? Non, en tout cas, moi je dis, écoute, moi je ne suis pas dans le système de Gandialo. En fait, le combat contre Mamadi, attends, le combat contre Mamadi, non, parce que Gandialo, c'est ça qui nous différencie, c'est l'affaire de métissage. Moi je dis, écoutez, si vous voulez, non, sauf les esclaves là, comment on appelle les gens là, des Djakanké là, eux c'est gratuit, eux j'ai pas besoin de mariage, je prends. Mais pour le reste là, des Guinéens là, n'importe quelle femme de Bassari, Konyamousso encore, je vous dis franchement, je suis preneur. Il m'avait attribué vraiment. Damaro, je crois qu'il a changé de combat maintenant. Son combat maintenant, c'est pas pour le départ de Mamadi. Maintenant, son combat, c'est pour que Mamadi reste. C'est ça le combat. Maintenant, il va combattre tous ceux qui seront là pour le départ de Mamadi. Ça, c'est nous. Parce que nous, on est là pour le départ de Mamadi. On est clair et net. On ne négocie pas. Mais donc, c'est clair, c'est limpide. Hey, tous ceux qui ont travaillé avec ce gars-là, de près ou de loin, sachez que vos informations sont avec Mamadi. Il connaît tout, absolument tout. Non, mais vous savez, en fait, sur la disparition des filles, là, c'est Lyons qui vient de détecter ça. Mais imaginez, il paye les filles pour les vidéos, il prend les vidéos et il cherche le numéro de ceux qui sont concernés par les vidéos. Comment il fait pour trouver le numéro de ces personnes? Il dit qu'il ne bluffe pas, hein. Il dit qu'il ne bluffe pas. Lui, il dit que lui, il ne bluffe pas. Il prend ces numéros, il envoie à ses responsables du CNRD et ces filles-là maintenant, qui ont envoyé ces vidéos. Et à qui il a donné de l'argent? Qui c'est? Et ces filles qui ont disparu en Guinée. Et mon petit, quand Mamadi va tomber là, tu vas répondre. Tout ce que tu dis là, nous on enregistre. Là, tu emmagasines tellement d'informations et de micmacs sur Internet. Sur micmacs sur les réseaux. Vous savez, ces gens, ils ont pensé que les réseaux sociaux, Internet, TikTok, c'est avoir le wifi dans sa maison et commencer à raconter des salades. Petit, il n'est pas là, il Sophie, il m'a dit, il s'est mais il est qui fait. Mamadi va tomber. Mais quand Mamadi va tomber là, vous allez tous répondre. Du premier au dernier. Mais toi déjà, tu commences à répondre. Parce que le karma commence à te frapper. Vous avez passé toutes ces années dans les manipulations, à se moquer. Vous pensez que c'était un jeu. Je vous dis que la déclaration est s'il te plaît, traduis-nous ce qu'il a dit là, Maliki, la dernière partie, s'il te plaît. Juste la dernière partie. Ok, remettez la partie, je vais traduire. Voilà, je vais me traduire ça. Je ne fais pas du blanc. C'est pas. Vous les malhonnêtes, le jour à venir, allez-y. C'est quand je vais rentrer dans les paquets, les détails, tout ce qui tourne autour. Le cercle, c'est là que vous allez comprendre qui est d'abord. Moi, je vous dis que des trucs entre les gens du CNRD là. Parce que quand tu vas parler, ça veut dire que non, tu peux faire du brouillard. Et c'est pourquoi les autres là. T'as porté ce live. Dire que, ah, vous avez vu, il dédouane qui fait ça. Non, non, non. Où je suis aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Je vais tout mettre. Donc, allons-y sur le mot. Vous allez me connaître encore. Je vous ai dit, j'avais voulu que les enfants là aillent faire le bac, mais vous les avez empêchés. Donc, voilà. Je ne craignais plus rien encore. Moi, je voulais que les enfants partent à l'école. C'est le plus important. C'est pas dire que non, vous les gardez. Pour moi, je vais le faire. Non, non, non. C'est maintenant là. Le vrai combat va commencer. Donc, merci à tout le monde. Dumbuya, ni Kanyaye, alhamdulillah, ni Manyaye, il a pouvoir les manor. Albarabra la lomla, albarabra, il a pouvoir manor, albarabra ko wati prego. Aldiba farako, allez montrer. Adasi ko kadba. Et voilà. La photo dit. A kono kam ka kuleta ko ndra ye ko deli ko ndra. Il est redokano. Mo milieu mo bilala. Ikalo ko siamai tu ma fo do yere donc ko kata fakata. Mais albarabra mo bilala. Ibra fala mi mai. Ayra mandi torona. Ale mo crème de bafo. Afiyana a ikalo ndal kadu la sisa. Photo le ko anu le fela. Mais il est alu redokano mo bilala. Ni ko le kuyo couvrir. Il est rekande na loko. Banque d'Afoladi, Ya Karama, Akuma Braket, RFI Brafo, BBC Brafo, Organisation de droits de l'homme, ambassade de Brafo, l'Unice Coquet,
Merci à tout le monde. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit là, en gros? Il dit, si Mamadi comprend, c'est bon. Si Mamadi ne comprend pas, c'est bon. Lui, il a parlé à Mamadi. Il dit parce que les kidnappings qui se passent, Mamadi n'est pas au courant. C'est ceux qui sont autour de Mamadi qui kidnappent. Et quand Mamadi est au courant, quand Mamadi demande à ces gens de libérer, ils disent qu'ils ne libèrent pas ces gens. Parce que si on dit qu'on libère, ils vont dire que c'est l'État qui kidnappe les gens. Donc Mamadi n'est au courant de rien. Donc Mamadi doit se préparer. Ceux qui sont autour de lui aujourd'hui sont en train de préparer un coup d'État. C'est qu'on appelle une révolution de palais, comme dans le bon langage. Une révolution de palais au sein du palais. Donc les kidnappings qui se font, c'est pour salir le pouvoir de Mamadi Doumbouya, pour qu'il puisse organiser le coup d'État et mettre Mamadi au pouvoir. Donc Mamadi doit prendre ses responsabilités par rapport à ses proches et ceux qui kidnappent. Et parce que il dit que Mamadi est au courant, parce que les institutions internationales en ont parlé, RFI en a parlé par rapport au kidnapping, donc Mamadi est au courant des kidnappings, mais quand Mamadi veut libérer des kidnappés, il y a des proches de Mamadi qui refusent. Donc il conseille à Mamadi de s'occuper de ses proches, de nettoyer son entourage, pour que son pouvoir puisse perdurer, c'est clair. Voilà. Donc aujourd'hui, il se met en tant que défenseur principal du GMD, caporal légionnaire. On m'a dit, mais vous savez, c'est ce que ça donne. Attends, on va passer la parole de tout le monde. Attendez, mon président. Attends, c'est bon, je reviens vers toi. Non, je chute 30 secondes. C'est ça, c'est ce que ça donne quand on fait la promotion des médiocres. On ne boxe pas dans les mêmes rings petits. On ne vend pas les mêmes marchandises. On n'est pas là pour les mêmes objectifs. C'est ce que vous ne comprenez pas. Merci. Zotouré. Oui, bonsoir tout le monde. Vous savez. Ok, Lewis, attends. Ok, Lewis. Oui, vas-y. T'as monsieur après. Lewis. Il est parti. Zotouré, allez-y. Je suis là. Ok, vas-y. Donc, je dis qu'il a oublié le mot là. Il dit que quand les gens là vont prendre le pouvoir, ils vont s'asseoir et dire qu'ils n'ont plus le pouvoir parce qu'on kidnappait les enfants. Ils ont pris le c'est eux-mêmes qui ont fait. Donc, il n'a qu'à faire beaucoup attention. C'était le mot qu'il a oublié de dire. Voilà. Malinké, il a dit ça, Malinké. Abasi, quand le pouvoir, parce qu'il a payé des minéraux. Vous voulez qu'il y ait un pouvoir. C'est ça, un bon Malinké, il a dit. J'ai oublié la partie là. Merci beaucoup. Voilà, il a oublié la partie là, ouais. C'est ça une équipe. Dès que j'oublie là, vous rectifiez, on continue. C'est très important. Ah, mais c'est tout l'équipe est au complet. Merci d'avoir le live, s'il vous plaît, partagez. C'est très important. Vous voulez quoi comme message maintenant? Vous voulez quoi comme message? Qu'est-ce que vous voulez encore comme c'est tout, allez-y. Vous n'avez pas vu Joseph, il a pris la ok, je reviens. Nous sommes des bons Guinéens, on parle toutes les langues. Vous savez le problème c'est quoi? C'est pas hasard, on parle toutes les langues. Le sujet est chaud pour M. Touré. Attends d'abord, allez-y. Ok. Le match, vas-y. Prophétie, PDG. Ok, dis-moi ce qu'allez-y, dis-moi ce que vas-y. Bon, bonsoir tout le monde. Ouais. Eh bien, vous savez, moi je dis que au début, surtout sur ces premières phrases et tout, pour moi je pensais que c'était une stratégie qu'il mettait en place pour que, dans le but d'avoir son enfant, tu vois, de récupérer son enfant, c'est-à-dire que lorsqu'il partait lorsqu'il disait que Mamadi n'est pas au courant ou quelque chose comme ça, ou bien qu'il sait que c'est pas Mamadi qui kidnappe, mais de l'autre côté, quand il dit aussi que quoi les Moli Emile a fait comme Mamadi la pouvoir maintenant, c'est comme si pour moi Mamadi il est protégé là. Est-ce que tu vois? C'est comme s'il essaie de protéger Mamadi d'un côté, parce que il donne l'impression que Mamadi n'est pas au contrôle du pouvoir. Est-ce que tu vois? Donc pour moi ce que je vais dire à Damaro, peut-être, je vais même pas lui dire. Moi je dis seulement ce que je crois dans ce qu'il fait là. Pour moi, ça pousse à des gens réfléchis de croire que bon, il a mis foi à Foloro, il était ok là parce que il va faut biko parce qu'il a faut benyana ya ko l'objectif il dit ko Mamadi la pouvoir ibi. Ou il a objectif dit. Non mais c'est attends. Mais à faut benyana ya ko Mamadi la pouvoir légal dit. Ko Mamadi ka pouvoir légitime de boy. Alors akalon ko Mamadi trai molro mil ka Mamadi la mil ka alpha kon la pouvoir mano. Benyana ya parce que aller les trai wala ka mol fois ka mol nibo ka narcotrafic. Est-ce que il ka famu? Woro imam bana bi ka foko mo gbere yemi ya Afrika Mamadi la pouvoir mano. C'est-à-dire atone womi mo ikomo le dit parce que Mamadi la stratégie. C'est-à-dire comme alpha kon la pouvoir mano. Mo gbere bana ka stratégie sou kala abanya yi. Est-ce que tu comprends Pitaka? C'est-à-dire quand il vient,
quelqu'un, Mamadi, a essayé de salir le pouvoir d'Alpha Condé. Parce qu'il a dit ça pendant tout le temps, on le sait. Il a fait partie des gens qui ont sali le pouvoir d'Alpha Condé. C'est-à-dire en faisant les djali, là, des gens. En étant dans les trucs de narcotrafic, là. Est-ce que tu vois? Si aujourd'hui, maintenant, étant au pouvoir, une autre personne vient utiliser la même stratégie, Mamadi n'est pas bête pour ne pas savoir cela. Parce que la personne aurait utilisé la même stratégie qu'il a utilisée contre Alpha Condé. À moins que Mamadi soit bête. Et moi, je sais que Mamadi n'est pas bête. Aya be kalama. C'est-à-dire, Bihali, Saba Beauté, Mamadi a kalama. Il sait tout. Venez nous dire que non, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de... Je pense que peut-être il est dans l'émotion contre les gens sur TikTok, comme il l'a dit. Parce qu'il allait jusqu'à dire que moi, TikTok, Ali Barala, CNRD, mal fait. C'est-à-dire, c'est comme nous, on était en train de travailler avec certains partis du CNRD. Est-ce que tu vois? Maintenant, dans cette émotion-là, il va raconter des balivernes. Est-ce que tu vois? Il est perdu dans ses mensonges. Quand il parle le live, là, il sait même pas ce qu'il doit raconter. Moi, je dirais pas que ces enfants n'ont pas été kidnappés. Non, ces enfants, c'est moi, je discute pas ça. Non, c'est ça, là. Laisse-moi finir. Je ne dirais pas ça. Pour moi, jusqu'à preuve contraire, peut-être il avait utilisé cela pour un peu berner Mamadi, pour que Mamadi relâche ses enfants. Mais s'il vient nous dire que Mamadi n'est au courant de rien, mon frère, il faut à un moment donné ne pas prendre les Guinéens pour des tonneaux vides, au fait. Mamadi, il est au courant de tout ce qui se passe. Ok, admettons qu'il est même pas celui qui a ordonné qu'on arrête les enfants là. Mais il est au courant. Et si vraiment il voulait arrêter cela, ces actes-là, il aurait au moins pris un groupe de personnes parmi ces derniers et les juger. Comme ça, les autres vont penser que, si on continue de le faire, Mamadi va nous juger. Donc ça, ce serait au moins une stratégie d'arrêter ce mauvais acte-là. Mais il l'a pas fait. Non, mais il dit que ces gens-là font cela, perpétuent ces actes-là, pour salir le pouvoir de Mamadi afin de l'évincer. Oui, mais Pitaka, mais parce que c'est ça qu'ils ont fait. Il a dit, même nous on le sait ici, que Mamadi fait partie des gens qui ont sali le pouvoir d'Alpha Condé. Tu es d'accord avec moi? Exactement. Il a utilisé des stratégies pour salir le pouvoir de Mamadi. Mais maintenant, si aujourd'hui, à son tour, pendant qu'il est au pouvoir, une autre personne ou un autre groupe de personnes vient utiliser la même stratégie pour salir, tu penses que Mamadi ne le saura pas? Il sait, parce qu'il a utilisé la même stratégie pour évincer un autre président. Donc, son premier souci, c'est quoi? C'est d'être vraiment attentif à ces genres de manigances. Est-ce que tu vois? Maintenant, moi, je peux dire que, même s'il n'est pas celui qui est derrière ces kidnappings-là, mais il le sait. Et il ne veut pas, il est d'accord avec, à moins comme il le dit, Mamadi n'est pas celui qui dirige le pays, que c'est une marionnette qui est là. Est-ce que tu vois? Mais il a le pouvoir d'arrêter cela, il sait, les médias en parlent. Est-ce que tu vois? Donc, il aurait pu, s'il est vraiment contre ces kidnappings, je te jure que Pitaka, personne n'est maudit. Surtout Mamadi, dans son cas, là, il sait très bien que les gens l'en veulent. De la manière dont il est venu évincer Alpha Condé au pouvoir. Il le sait très bien. Donc, s'il n'était pas d'accord avec cette stratégie, je te jure, même si c'est pas pour jouer au populisme, il aurait mis fin à cela. Donc, il est d'accord avec ce qui se passe. Moi, je pense que seulement, il a raison de venir nous attaquer parce que, d'une part, je pense que on est en train de le corriger sur certains points. De sortir son secret. Tout. Moi, je vous dis, ce petit-là, c'est un petit joueur. Il va aller à un moment donné, je ne voudrais pas que les gens pensent que on ne réfléchit pas sur certains trucs ou bien que vous êtes les seuls à pouvoir parler sans qu'on ne vérifie. Est-ce que tu vois? Cette stratégie, pour moi, ça n'aboutit à rien. Mamadi est le premier à savoir tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il est au courant de tout. Dimosque, écoute juste celui-là, rapidement. Et cette partie-là, écoute. Avoir des grands diplômes. Mais lorsqu'on est encadré par des bonnes personnes, vous pouvez faire des bonnes choses. Que vous avez des bons joueurs. Vous n'avez pas besoin d'être un entraîneur qui a été un grand joueur. On a vu les Messi, les Niesta ici. Guardiola, est-ce que vous allez dire que Guardiola a mieux joué que Messi? Non. Lorsque vous êtes à la tête d'une bonne équipe, vous savez tout. Mais lorsque vous êtes entraîneur d'une équipe où vous n'avez pas de bons joueurs, et c'est vous qu'on va dire, c'est vous qui serez. C'est ça que Mamadi dit. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas vous faire entourer par des amis, des nominations par affinité, par des bouillons. Regardez le nombre de ministres que Doumbouya a changé depuis qu'il est venu. Vous avez vu le nombre de décrets depuis que Doumbouya est venu en 4 ans. Je n'ai jamais vu. Les 11 ans d'Alpha Condé, on n'a jamais vu ce nombre de décrets. On ne change pas les citoyens. Parce que c'est des fourriers qui sont nommés. C'est Doumbouya lui-même, il n'a pas encore compris. Mais alors, ça n'est pas. Vous savez ce peuple défini. Vous
Vous allez intimider. Vous allez tout. Tu vois, en fait, il dit à Doumbouya de construire une bonne équipe. Parce que Doumbouya n'a pas une bonne équipe. Mais bon, frère, Même sa stratégie là, il y aura toujours une antithèse. C'est-à-dire que dans une équipe, tu peux ne pas avoir d'excellents joueurs. On a vu, il a donné le cas de Messi et des trucs comme ça. On a vu le PSG avec l'une des les meilleurs joueurs au monde, c'est-à-dire Messi. attends, mais on est là pour que Mbappé. l'équipe m'a dit marche ou on est là pour Tu as Messi, Mbappé et Neymar dans la même équipe. En défense, c'est la même chose. Mais ça n'a pas marché. Il a fallu que presque la moitié de ces joueurs-là quittent et qu'il y ait un bon stratège en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, tu prends l'équipe du PSG. Ouais. Tu la compares par exemple à l'équipe du Real Madrid, tu as que des Galacticos. Le Real d'aujourd'hui ressemble aux Galacticos des années 2000. C'est-à-dire tu as tous les meilleurs joueurs au monde réunis dans une équipe, mais qui n'arrivent pas à gagner de grands trophées. Mais ici, il y a un bon entraîneur. Regarde Enrique. Enrique avec des joueurs qui ne sont pas connus tellement, si c'est pas Dembélé. Est-ce que tu vois, ils sont sur le point de prendre leur deuxième Ligue des Champions. Parce que quoi, il y a un stratège qui est à la tête de l'équipe. Est-ce que tu vois? Donc, je dis pas qu'il a tort, mais faudrait pas penser que c'est le seul moyen. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il se transforme en conseiller de Mamadi. Est-ce que tu vois? Peut-être, comme je le dis, c'est une stratégie pour lui de récupérer ses enfants. Tant mieux alors. Mais à un moment donné, il faut aussi réfléchir à ces gens qui vont pas voir ça du même œil. Tu vois? Et moi, Pitaka, je vais te dire une chose. Moi, je pense qu'il est temps même qu'on ne se mette pas à se focaliser sur lui. Tu vois? Non, écoute, moi, je vais t'expliquer pourquoi j'en parle. Parce que c'est pour attirer l'attention des gens qui se confient à ce petit-là. Pour qu'ils comprennent que ce petit-là, il faut qu'on l'écoute. Parce que tu as entendu aujourd'hui, il lui-même explique comment il dénonce les filles qui lui envoient des vidéos. Il prend les vidéos qu'on lui envoie, il recherche le numéro de la personne concernée et il lui renvoie la vidéo pour dire voilà ta vidéo qui circule. Ça, c'est pourquoi faire si c'est pas pour acheter. Mais attendez. Mais Pitaka, moi je pense que Il est très important. Ce cas, il est suivi. On doit en parler. Il est suivi. Si on continue, moi je pense que voilà ce que je pensais. Si on continue à faire cela, ça sera maintenant des débats de personnes. Ça sera entre. On va revenir. C'est juste la pendant qu'il va partie, répondre de l'autre côté, nous aussi nous allons répondre. Et ça profite au CNRD. C'est pas qu'il est du CNRD, Dimasque. Écoute-moi, dis cela. Je dis pas. Le petit là est du CNRD. Quand on parle de lui, on parle du CNRD. Eh bien, écoute-moi, Pitaka. T'es sur un panel que les gens écoutent. Ok? Si on en parle une fois, deux fois, les gens vont forcément enregistrer et partager. Tu vois? Donc, tu as fini de parler, tu as fini de donner tes preuves. Et le reste, c'est fuck it. Tu moves, tu vois? On parle du ciel. Parce que moi, à un moment donné, je pense qu'on va s'éterniser sur ça, se lancer des. Parce qu'aujourd'hui, il a sorti de nouvelles informations. Et il va être le point focus du truc. Et moi, c'est. Le petit là, Dimasque. Regarde un exemple. Ahmed Kourouma, qui travaille à l'espace. C'est lui qui était en contact avec Ahmed Kourouma avant son voyage. Il était le seul à savoir que ce monsieur-là devait voyager dans les 24 heures. Ce monsieur a été empoisonné. Et il était au courant, il a tout expliqué. La même chose aussi, l'arrestation de Fonkemenge Biloba. Certains même parlent du cas de Djeliman Kouyaté, qu'il était l'un des derniers en contact avec Djeliman. Hey, mon frère, il y a beaucoup de coïncidences avec le petit là. On doit le surveiller. On ne doit pas prendre ça à la légère. Hein. On doit le surveiller, le petit là. Il a dit qu'il avait sorti les informations ici compromettantes sur le CNRD. Il avait promis 24 heures. Nous, on attendait. Je vous ai dit, il n'y aura rien. 72 heures, il n'y aura rien. Il a dit, moi, mon fils a dit, sors-nous les vidéos de général Sadiba Koulibaly, comment il a été assassiné. Tu vas voir si les militaires ne vont pas renverser Mamadi dans les 72 heures. Tout le monde veut voir dans quelles conditions les gens ont été assassinés. Mais tout ça, c'est du blabla parce que c'est comme ça qu'il nous a maintenus avec Amara pendant longtemps ici en haleine. J'ai des preuves. Rien ne sont. M. Mori a parlé ici d'une vidéo même qu'il a effacée sur sa page. Dès qu'il a entendu parler, il a effacé. Il faut qu'on fasse attention, que les gens prennent conscience. Et prennent conscience que ce petit-là, c'est pas une... Et d'autant plus qu'il prend la... Là, il a... Aujourd'hui, c'est pour cette raison que j'ai dit, on va parler de lui en première partie. Parce que Lyon aussi est revenu sur les vidéos là, qu'il prend et qu'il envoie aux personnes concernées à Conakry. Qu'est-ce que vous pensez que pourrait arriver à ces filles-là? Que la personne là sache qu'elle avait été filmée. Précis. Il a dit ça, il a dit qu'il fait ça. Mais oui, attends. Il a dit qu'il envoie les vidéos là aux personnes concernées. Attends, je te mets ça tout de suite. Attends. Une minute, attends. Tu as écouté? Il envoie au commandant des forces spéciales, de l'escadron de la mort. Ils ont sorti quelque chose contre moi. Moi, je ne fais pas du fake. Je ne fais pas du fake. Même quand on me donne la nudité des responsables du CNRD, des responsables comment on les appelle, des forces spéciales, ils le savent. Je n'ai jamais demandé 5 francs à quelqu'un. J'ai pris mon argent pour donner à des gens ici. À des filles qui m'ont envoyé la nudité des responsables des forces spéciales. Moi, j'ai pris mon argent pour donner à ces filles-là. J'ai dit non, mon combat, ce n'est pas ça. Responsable à ça. Je les ai envoyés
J'ai pris leur numéro, je les envoie. Vous pensez que je bloque? Voilà. Ils sont dans les forces spéciales. Moi, je ne fais pas de bloc. T'entends? Ouais, ça quand même, ça c'est mettre C'est clair et net, la non? vie de ces filles-là en danger quand Pourquoi même. tu fais en danger? Même. Il prend la vidéo de la personne concernée, il cherche ton numéro, il envoie la vidéo là-bas. Et c'est lui-même qui le dit. Hein. Pour payer ses filles. Oui, Non, 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 Lyon, non, on va pas la dire pour l'instant. Là, il n'a pas dit qu'il paye les filles, hein, Lyon. Non, Non, il a dit qu'il paye les filles. Attends, Non, il écoute. dit que lorsqu'elles sont venues lui donner ça, et il leur a donné de l'argent, il dit que non, lui, il n'est pas dans ce Il truc. est dans le donner de l'argent. On donne Mais l'argent c'est ou pas quoi? un échange avec les vidéos là, au fait. Je pense pas que Il donne de l'argent. Mais si on envoie des vidéos, tu leur as donné l'argent, c'est pourquoi? Oui. Il a dit donne l'argent, c'est lui qui calme la situation. En fait. Exactement, Donc, il calme, comment tu voilà. peux calmer Mais là, il calme la situation, comment tu peux calmer sans donner l'argent? Attendez, calmez-vous. Comment tu peux calmer une situation sans donner l'argent? Exactement, c'est comme ça que je la vois ça. même vidéo. Maintenant, il achète les vidéos pour les. une minute. Il achète les vidéos pour les. Attends, une minute, il calme une minute. avec de Si, l'argent. attends une minute. On est d'accord, ça calme l'affaire. Mais il prend la vidéo, il a calmé l'affaire en lui-même en achetant la vidéo. Il a calmé l'affaire. Et s'il a calmé l'affaire, il prend la vidéo, il cherche le numéro de la personne concernée et il lui envoie la vidéo. Les filles, on m'a envoyé. Et on sait qui a pris la nudité. Là, quand même, voilà l'erreur. C'est là que. Donc ça veut dire, lui, il revend derrière en fait. Il Mais achète oui, la vidéo et mais puis il oui. revend derrière le Mais plus oui, cher. mais C'est un bon business. Désolé, j'ai du bruit chez moi. Mon frère, le gars là, ça fait longtemps qu'il fait du business. Quand Aziking avait parlé de lui, et il se dénonce tout seul. C'est pour ça que c'est pas Azi a dit ça. Azi a dit ça. Il dit qu'il fait du business avec lui. Les business de vidéos de nuit. Et c'est leur business. Si ils sont, tu dis que c'est les businessmen. Ils ont, quand tu signes le pacte avec Le soleil va se lever à minuit. Toi là, toi, on va pas te suivre. Hein. Toi, tu es du CNRD. Non, ils sont ensemble. Ils sont il est ensemble. clair. Moi, c'est pas Et puis il dit que lui ne bluffe pas. Hein. Il est clair et net. Tellement, c'est pourquoi je dis que c'est des gens qui sont pas à l'école. C'est ça le problème. En tout cas, toutes les filles qui disparaissent là-bas, Toutes les sache filles qui ont disparu à Conakry, c'est dans ma moi, on dirait, hein, toutes les filles qui ont disparu là-bas, s'il y a des filles qui ont disparu à Conakry là-bas, comme on sait que toi, tu as pris des vidéos, c'est toi-même, on t'a pas forcé pour dire ça. Tu as avoué que tu as pris des vidéos, tu as cherché les numéros des personnes concernées, et tu leur as envoyé des vidéos, mais gratuites, tu n'as rien demandé. Ça, c'est Dieu sait. Nous, on veut pas savoir, mais on sait que ça, c'est pas gratuit. Et en même temps, en mettant ces filles-là en danger. Je sais pas si ces filles ont eu des problèmes, mais si jamais il y a eu des disparitions là-bas, après, maman dit, il y aura des enquêtes sur toi, mon petit. Toi, là. C'est-à-dire, il y a des gens dans le renseignement en Guinée qui ne font pas autant de mal que toi. Ça fait longtemps que tu joues ici. Mais continue de parler. Chaque jour, nous, on t'écoute. Chaque jour, on t'écoute bien tes phrases. C'est fini comme dans le passé, les gens n'analysaient pas parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à comprendre que tu es un indique. Tu es là pour vendre les gens, apprendre des choses. Voilà. C'est ça ton travail. C'est ça ton travail. L'autre marché là avec Charright, c'est parce que tu sais que tu as les vidéos, tu as l'audio de Charright, je l'ai. Si Charright l'arrête, je balance la vidéo sur la place publique. Donc tu as compris qu'il a plus de marché. C'est dans quelles conditions? Voilà, allez-y, M. Touré. Et puis après on continue. Moi j'ai une question pour toi, j'ai du bruit à côté de moi. Toi, tu l'as côtoyé. Est-ce que tu crois qu'il est capable de faire ça? S'il vous plaît, Ok, vas-y. Tapoter un peu sur live. Il est différent. C'est pour cette raison que les gens ont peur de venir. Regardez ici, il y a 1500 qui sont venus depuis qu'on a commencé. Mais ici, là, les gens ne viennent pas. Parce que tu montes ici, c'est que tu n'es pas, à part Juma, parce que lui, il vient ici pour défendre Mamadi. Mais sinon, pour les autres, tu montes ici, tu es sûr et certain que tu ne rentres pas à Conakry dans les 6 mois. Même quand tu tapotes. Mais sécurisez le live. Vas-y, Juma. Toi, tu l'as côtoyé, moi je l'ai côtoyé. Quel intérêt il a derrière tout ça? Parce que c'est pas un intérêt financier pour moi. Mais quel intérêt il a derrière tout ça? Parce que moi je l'ai côtoyé, toi si tu l'as côtoyé. S'il te plaît, si tu peux répondre à la question, je ne sais pas si tu as bien compris. Quel intérêt? Attends, quand il a racheté une vidéo que des filles lui envoient, il paye de l'argent à ses filles. Et il prend ces vidéos-là qui concernent les responsables des forces spéciales. Il leur envoie les vidéos-là. À ton avis, c'est pourquoi? Moi, le côté financier, pour moi quand même, Damaro, il n'est pas ambitieux du côté financier quand même, pour moi. Pour moi, c'est pas le financier qui l'a marqué. C'est toi qui ouvre ce débat-là. Non, d'après toi, parce que moi, j'arrive pas, moi déjà, je le vois dans la Il politique. récupère les vidéos, il les tire de ballon. Maintenant, pour quel intérêt, en fait? Quel est l'intérêt de tout ça? C'est ça la question, parce que moi, en le connaissant, c'est un intérêt politique. Il y a quelque chose derrière. C'est politique en fait, parce que c'est pas financier. D'abord, il manque pas d'argent, il manque pas de nourriture, il manque pas de logement. Maintenant, qu'est-ce qui le pousse à, je sais pas, aller dans ce sens-là? Même si c'est pour défendre la Guinée, il n'aime pas la Guinée, puisque nous tous, je sais pas, il y a en plus en fait. Toi, tu l'as côtoyé. C'est pour ça que je te Moi, demandais je te pose la question, je ne parle pas du passé, de ce qui s'est passé là. Quand il rachète les vidéos de nudité des responsables du CNRD, et il prend les vidéos, il envoie à ces responsables-là, en mettant les filles en danger. À ton avis, c'est pourquoi?
question dont je te pose. Moi, C'est ça la question c'est que je pourquoi. te pose en fait. Quel est ton avis? Moi, pour moi, c'est une question politique en fait. Moi, à mon avis, c'est politique en fait. C'est-à-dire, Je vois pas d'autres raisons. Ah, ça c'est plus profond en fait. C'est quelque chose qui, je dirais pas qu'il défend le pouvoir en place, mais je dirais pas qu'il joue le jeu. J'arrive pas à le cerner. Parce que moi, je l'ai jamais connu en mode politique. Je l'ai connu dans notre jeunesse. quand il avait les Je Magbana. ne voyais pas encore. Non, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas parce Non, mais attends, t'as dit qu'il avait élu une flotte de Magbana. Non. Oui ou Il non? était cognaqué, c'est pas. Mais c'est pas tous Oui les ou non? Cognaqués qui ont des Magbana. Attention, il ne faut pas qu'il y ait des Il gère les problèmes. Magbana, oui ou non? Dis-moi, je t'ai posé une question. Non. Non. Je ne voyais pas prendre les recettes. Il gérait oui ou non? Dans sa cour là-bas, il y avait des Magbana, oui ou non? Non, dans sa cour, il n'y avait pas de Magbana, il n'y avait même pas de voiture. Dans la cour de Damaro, tu rentres dedans, tu vois personne en fait. À part, Je t'ai posé une question, tu ne réponds pas. Tu m'as dit que Damaro gérait les Magbana. Pourquoi tu m'as dit ça? C'est que moi, devant ma cour en fait, c'est là où il y avait le parking de Magbana en fait, au niveau de Kissof Sambouya. Damaro, il Qui gérait les Magbana? Non, ça c'est un parking en fait. Quand Donc, on continue le débat après, c'est pas un métier à ça. Moi, j'ai des frères qui ont des Magbana. Non, on partait à l'école ensemble, on partait à l'école matin, midi et soir. Peut-être il avait des Magbana, peut-être. Mais mon Il frère, avait moi j'ai des frères qui ont des Magbana. J'ai même un cousin qui a un Magbana à Conakry. C'est Akabale qui tourne à Exactement. C'est pas un Vers les problème. Bambéki, en fait, c'était partagé en fait. Sur l'autoroute, c'était le cognac qui est sur l'axe, c'était plus les peu et puis c'était partagé. Mais peut-être Il y a trop de bruit chez toi. Vas-y, moi, attends le bruit. il y a du bruit chez moi, désolé. Voilà, ferme ton micro. C'est une chose même du débat là. Monsieur Touré. Faites-moi descendre. Ok, Monsieur Touré. Oui, bonsoir tout le monde. Hein. Salam. Moi, je dirais que quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de mémoire, ça vient automatiquement. Mais dès qu'il n'y a pas de vérité, on commence à avoir des choses qui ne concordent pas. Ça, c'est reconnu. Hein. Ceux qui ont fait la police, ceux qui ont fait des choses comme ça, même des gens qui sont managers quelque part, ils connaissent ça. Il suffit de poser la question à quelqu'un, plusieurs fois, de différentes manières, et vous verrez que les réponses sont différentes. Mais ce qui se passe là, c'est que ça prouve beaucoup de choses. Hein. D'abord, ça nous montre déjà qu'ils sont responsables. Lui, il a dit, ils sont responsables. Et ça, c'est inquiétant. Et ça concerne tout le monde. Aussi, quelque part, il nous a dit, au niveau du pays, qui gouverne le pays. Et ceux qui supportent Mamadi, vous devez savoir, vous devez vous poser la question. Si vous supportez Mamadi, vous aimez Mamadi, ce qu'il fait, êtes-vous sûr que c'est lui qui contrôle ce pays-là? Que c'est lui qui prend les décisions? Et puis, de toute façon, est-ce que nous allons encore revenir dans cette même situation où à chaque fois on a quelqu'un qui se clame être leader, il fait ce qu'il veut, ou bien tout se passe dans le pays, en fin de compte, nous les Guinéens, on se regroupe en disant non, c'est pas de sa faute, ce sont les gens qui étaient à côté de lui qui ont fait ceci, cela. C'est cette méthode-là que nous allons habituer à tout le monde, à tout un chacun qui vient, cette excuse, comme excuse. Ça, c'est mauvais, ça. Ça, c'est très, très mauvais. Et moi, dans cette histoire-là, moi, je connais une chose. Ce que les gens là ont commencé, ils vont pas arrêter. La seule manière que ça va s'arrêter, c'est quand on les arrête eux. Il a dit lui-même, Ansou, si on montre les gens vont conclure que oui, c'est vous qui les prenez. Si ils ne les montrent pas encore, on va dire encore c'est vous, parce que Ansou vient de le dire encore, que c'est vous. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est quoi maintenant? Mais c'est pour les Guinéens de penser, d'analyser ce qu'on leur dit. Parce que jusqu'à ce niveau-là, tous ceux qui suivent là, sur Ansou et un peu partout, les gens prennent les informations de la manière dont on les donne et puis consomment. Moi, j'ai des enfants, il y a beaucoup qui ont des enfants ici. À cause de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas trop aller, même, comment on appelle, m'engager avec lui. Je comprends, il est sous la pression, ça c'est vrai. Mais quand on est sous la pression, la vérité que tu as, ça ne change pas. Oui. Non, ça c'est clair et net, ça ne change pas. Moi je le dis tout le temps, hein, je dis, on n'a pas besoin de mémoire pour dire la vérité. On n'a pas besoin de mémoire. Parce que même un enfant, un bébé, un enfant, quand il connaît la vérité, tu lui demandes 1000 fois, c'est la même chose qu'il va te dire. Tu lui demandes qui a fait ça, il a vu la personne, il va pointer du doigt. Tu lui demandes demain, pointer du doigt. Après demain, pointer du doigt, la même personne. La même direction. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Et on voit combien de fois aussi, d'une certaine manière, il est en train de montrer aux gens, à dire aux gens qui sont en train d'aider dans le combat, de ne pas aider, de ne pas venir à l'aide. En les mettant en danger. Mais il dit que c'est pas Mamadi qui kidnappe. Que c'est En les mettant autres. ces gens-là en danger. Mais c'est que, même quand il dit que c'est pas Mamadi qui kidnappe, ça n'aide pas Mamadi.
C'est encore pire parce que ça montre que c'est quelqu'un qui est une marionnette. Ça nous montre nous autres que tous ceux qui supportent Mamadi, vous n'avez aucun intérêt à le supporter parce qu'il n'est pas capable. C'est un incapable. C'est un incapable. Et ce que Anso est en train de dire là, cette histoire de trahison là, ça se passe aujourd'hui encore sous le pied. Aujourd'hui, les anciens qui étaient avec Mamadi, qui l'ont supporté, ces jeunes intellectuels sortis de Seine-Marie un peu partout, qui ont l'opportunité eux-mêmes de diriger le pays, ils se sont laissés engouffrer dans cette histoire. Et aujourd'hui, ce sont les pions. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qu'on est en train d'appeler à la CRIEF pour dire hey, tu as pris 1 million ici, 2 millions ici, 3 millions ici, où est l'argent? Alors que ceux qui ont les cadenas, on ne leur pose pas de questions. C'est de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise ce qui est en train de se passer. Alors ça doit être une leçon pour eux tous. Ceux qui sont encore là, qui pensent que ça va aller, et rien ne va aller. Demain, ils vont vous pousser comment on appelle, sous le train. Ils sont en train de le faire. Ils vont le faire demain. Parce que la seule manière dont ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, c'est d'avoir des cobayes, c'est d'avoir des gens qui vont traîner dans la boue un peu partout pour dire, écoutez, d'après tout, nous sommes en train d'arranger ce qu'il faut. Mais un départ qui est corrompu ne peut pas avoir une destination qui est valide. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le point principal dans cette histoire-là, nous ne voulons pas une Guinée où quelqu'un qui veut le pouvoir ou qui n'est pas d'accord avec le pouvoir en place vient prendre les armes pour se mettre à la place. Ça, c'est impossible. Et nous n'allons pas encore admettre demain que des gens qui ont été là, qui se sont dit qu'ils sont coupables, qui ont forcé la situation, vont dire non, c'est pas de ma faute, c'est les gens qui m'empêchaient. C'est une connerie, ça. C'est une connerie. Et on comprend aussi, nous tous ici, là, qu'il y a des gens qui ont des objectifs. Le petit, là, il n'a qu'à nous sortir la vidéo du général Saliba. Il n'a qu'à sortir la vidéo, là, d'abord. Peut-être qu'il n'a pas la vidéo. Il n'en a pas, Aoulé. Peut-être que le problème est allé tellement loin que même s'il a la vidéo, il ne pourra plus. Maintenant, pourquoi il vend les vidéos? Pourquoi il prend des vidéos des filles, il envoie ça, qui concernent les gens des forces spéciales? Il leur envoie les vidéos, là, M. Touré. C'est normal. Ça, c'est que c'est business. Business, affinité. Business, c'est pas seulement l'argent. Mettre en danger la vie des gens. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est affinité, c'est avoir quelque chose en retour. Mais c'est quand même dangereux, hein, franchement. C'est dangereux. C'est dangereux. Ici, lui là, il a créé vous allez voir quand on sera tout ici, quand il y aura des enquêtes. Il a fait des PV autres là, il était avec Aji King. À l'époque, tout le monde était opposé à Aji, donc on n'a pas écouté la version d'Aji King. Non, franchement, c'est dangereux le comportement qu'il est en train de faire. Et je le dis encore, hein, moi, j'ai analysé, j'ai dit, si quand on dit la vérité, la même chose reste. La même chose reste. Même si on te réveille au milieu de la nuit, on te demande, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu dis ce qui s'est passé et puis c'est fini. Mais si ça doit changer à tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose de très grave. Les espoirs au commandant des forces spéciales, l'escadron de la mort. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Je suis patient, c'est ça. Non, prophétie. Camarade. Ou bien c'est Touré, il y a problème aujourd'hui. Réveille le camarade. Tu n'es pas là? Il ne veut pas se prononcer. Il ne veut pas être intelligent, c'est loin. Salut à tout le monde. Ok, allez, salut. Comment? Vive la révolution. Vive la révolution, comment? Attends, t'as pas de voix ou bien tu dois passer à la permanence? Demain c'est vendredi. Demain c'est vendredi. Les gens sont là quand même là, Damaro. Tout le monde porte le kaftan blanc et il va au parler. Abbas encore, Abbas tout le monde. Vous avez vu Damaro là? Vas-y. Hein? C'est une bombe à retardement, une grande bombe qui est là aujourd'hui là. Même quand j'ai vu, le fait que j'ai vu l'alliance de Cellou avec Damaro là, le jour que je l'ai vu ensemble là, wallah, j'étais découragé de 100% d'aller. Parce que le petit là, c'est un escroc. C'est un grand escroc, c'est un pion. On le fait envoyer. On les amène à côté d'ici là pour prendre des informations après, ils vont donner à Doumbouya. Même la réception de son enfant là, c'est des mensonges. Moi, je ne crois rien. Je ne crois rien. Mais tout ce qu'ils vont dire contre Pitaka, ils ont raison. Parce que vous êtes même pièce, même espèce. Vous êtes dans le même groupe, voilà, c'est vous là. Toi, Benito, parce que Benito a dit que tu connais. Benito dit qu'il te connaît très bien, et puis vous étiez ensemble, et puis tu les as quittés. Damaro aussi a dit comme ça, donc c'est entre vous là, ça, en Aotagi. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Allô, Pitaka. Je dis, comment tu trouves les vidéos là, les vidéos qui rachètent là, des filles là, et qui renvoient aux gens du CNRD? Comment tu trouves ça? Mais ça, c'est pour créer la mort, hein. C'est pour créer la mort des gens. Damaro a contribué à la mort des milliers de personnes en Guinée. Qui vous ne connaissez pas? Il a contribué à la mort des milliers de personnes en Guinée. Milliers de personnes. Tout le monde qui a été arrêté, tu vas voir que leur dernier appel, c'est avec Damaro. Tout le monde qui a été arrêté, dernier appel, c'est Damaro.
Donc, Damaro, c'est un blogueur. C'est un grand blogueur. Donc, tous les grandes personnalités, là, s'il fait quelque chose, il passe par Damaro pour pouvoir faire quelque chose. Donc, Damaro aussi, il est capable d'appeler à n'importe qui, que Doumbouya peut mettre fin à lui. Il passe par Damaro, bon, il faut l'appeler, voilà. Lui, quand même, moi, je ne peux pas m'associer à lui. Et puis, tout ce qu'il dira, c'est faux. Pour moi, déjà, c'est un homme perdu. C'est une cause perdue pour moi. Damaro, quand même, c'est une cause perdue. Je ne vais pas me parler de ça. Lui et Benito, ils sont tous ensemble. Parce que quand moi je parle là, vous avez dit que non, pas qu'on parle d'ethnie. Moi, Non, pas d'ethnie, vous, pas d'ethnie. vous n'aimez pas parler d'ethnie. Mais avec les enfants là, et la plupart des blogueurs, ce sont eux. Et la plupart des cadres guinéens qui tirent les gens, qui trompent tous les pouvoirs là, ce sont eux. Mais je ne veux pas parler d'ethnie, mais ce sont eux. Attention avec eux. Ce sont eux, les parents des, les voisins de Lyon là. C'est Lyon qui les connaît là-bas là. Moi, je ne veux pas parler trop. What? Is that Yoruba? Yoruba? Is that the language you speak? Yoruba? No, Frank. Oh, okay. I've just been sick. Je suis pas guinéen, allez-y. Je suis pas guinéen. Parce que lui commence à déborder là. Je suis pas guinéen, allez-y. Sinon, si je ne le reconnais pas là, il va déborder. Oui, bonjour. Ça, c'est un PDGiste. Pitaka, Ah, Peter, comment? Mais tu me coupes la parole pourquoi? Oui, Thomas. c'est toi. Pitaka, Non, tu me coupes la parole je pourquoi? PDG parfois, quand vous allez à la permanence, c'est vendredi aujourd'hui, on ne doit pas tout vous donner la parole. Ah, je me demande, ouais. Non, je voulais demander, tu as bloqué le commentaire de quelqu'un ici? Massika, Non. Ah, pourquoi? je vais t'expliquer après. On m'a envoyé des vidéos, je vais t'expliquer après. Lui, du double, je ne sais pas qui il est, mais il y a des trucs. C'est-à-dire, les gens là, on leur parle, ils n'écoutent pas. Ils sont là, je vais t'envoyer la vidéo. Elle est sur notre groupe là. Je l'enverrai, tu vas voir. Je ne suis pas guinéen, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Pitaka. Vous allez bien? Je vous salue tout le monde ici. Mais Peter, tu me bloques pourquoi? Non, je vais revenir vers toi, pour pas que les autres dorment. Je reviens vers toi. On t'en est parlé, il y a un Américain qui m'a dit, là, donc, la langue que je parle, c'est quelle langue? C'est la langue française. Je reviens vers toi, t'inquiète. Oui, je ne suis pas guinéen, allez-y. Oui, monsieur Pitaka, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que si vous voyez ce que Damaro est en train de chanter, chaque fois il a des albums qui n'ont pas de solution. Comment lui, il peut dire il connaît tout, mais il veut ralentir? Ça veut dire, lui, il est dans le système, il n'est pas sorti. Et il est en train de vendre. Ce qu'il est en train de faire, c'est trop dangereux. Il a des preuves que tu ne peux pas avoir. Et toi, tu sais que quelqu'un qui est ton ennemi. Tu as des preuves sur lui. Qu'est-ce que tu n'attends maintenant? C'est pour cela que tout le monde le croit. Puis, depuis que ça fait longtemps que tu as parlé, maintenant, si on regarde son parcours là, vraiment, mon cousin Damaro, vraiment, il nous a déçus. Et Mais attends, comment il peut... Moi, c'est les vidéos des filles, là, c'est ça qui m'inquiète. Imagine, il appelle les gens du CNL, les responsables. Il envoie les vidéos pour leur montrer. tu sais, c'est comme ça, ils ont vendu PV. Maintenant, c'est dangereux. Hein. Même les gens qui vivent à l'Europe, ils travaillent, ils savent que ici, ils travaillent 10 heures de temps, 8 heures de temps pour qu'ils gagnent quelque chose par mois. Mais ils savent là-bas que même s'ils gagnent 2000 $, bonsoir à tout le monde ici. Un instant après ce moment, une minute. Vraiment, ce que le pays est en train de vaincre, là, vraiment, on ne sait même pas quoi. Comme Lyon est là, peut-être vraiment, j'ai une question pour lui. Puis le dernier temps, là, les gens sont sortis ici crier pour mon cousin Dadis. Comment il sent ça? Puis ça fait mal, les Guinéens se déchirent trop là. On va revenir à la deuxième partie. C'est affaire de Dadis et les autres, la deuxième partie. On va revenir dessus. Je vais pas dire, je voulais juste partager quelque chose avec toi là. Allez-y, presse moment. Allez-y, presse moment. En fait, avec ma petite tête, ma petite pensée, je ne sais pas si ça pourrait être vrai d'après ma petite analyse que j'ai faite. Je pense que moi, selon moi, ça n'engage que moi. Hein. Je pense que Damaro a accepté certaines décisions du pouvoir pour qu'il puisse récupérer ces enfants-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est possible qu'il soit d'accord avec eux pour communiquer jusqu'à un certain moment pour eux d'une façon de vous dénigrer, d'essayer de faire disparaître votre popularité. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi depuis avant-hier, ou bien hier, je sais pas, qu'il s'acharne contre toi. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais, Inch'Allah, je sais que d'ici dans une semaine, on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, parce que moi, je viens juste de quitter sur son live. La façon dont il parle, c'est un complot. Je pense qu'il a été d'accord avec eux pour parler de toi. C'est ce que j'ai compris, hein. C'est ce que je vois. Mais si c'est le cas, il va échouer. Franchement, il va échouer. Attends, il a fait un live ce soir. Nous sommes fatigués. Tout le monde est fatigué. Non, attends, presse Momo. Est-ce qu'il a fait un live ce soir? Il était en live. Mais il fallait me dire, moi j'allais mettre son live ici, on allait l'écouter. Moi j'ai pas de problème avec ça. Il a fait un live ce soir?
Actuellement, il est en direct actuellement même. Je viens d'écouter là-bas. Il s'acharne contre toi, il parle de n'importe quoi. Attends, on va l'écouter. Parce que, Mamadi, tous les gens que tu envoies là, je vais les pulvériser les uns après les autres. Il n'y aura plus pas de foutaise dans ce pays. C'est fini. La pagaille. Voilà. Maintenant, 1 minute, hein. On va aller, c'est quoi? C'est en soi là, c'est en sous sur Internet. On va l'écouter, hein. On va l'écouter. Il fallait quand même attendre que je finisse parce que moi j'attends qu'il finisse. Pourquoi il est pressé? Il fallait venir m'écouter jusqu'à là.